Mesdames, messieurs, vous savez, je sais pourquoi on est là. On est là pour la réaction au trailer d'Ant-Man and the Wasp Quantumania, aka Ant-Man 3. Et ça fait plutôt plaisir parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on n'a pas eu de réaction trailer. C'est archi faux, on a eu le trailer de Black Panther il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on est là pour réagir à un tout nouveau trailer, surtout aux premières images de Ant-Man 3. On n'avait eu encore aucune image. Alors oui, pendant la D23, le trailer avait été montré, etc. Jusqu'alors, nous, on n'avait rien eu en tant que spectateur. Sauf que du coup, et ben là, petit à petit, on savait plus ou moins que le trailer allait sortir aujourd'hui, sur YouTube, sur Twitter, etc. Parce que Daniel RPK a dit, les gars, il arrive, c'est sûr en fait. Ok, let's go. Il arrive à 15h30, 15h30 il n'arrive pas. Ensuite, ça devait être plus ou moins cette nuit, vers 2h du mat. Et au final, ils ont décidé de le sortir maintenant parce que sur Twitter, ça a commencé à leak, etc. Donc du coup ils ont balancé le trailer dès maintenant. Je pense honnêtement qu'ils ont eu raison parce que autrement tout le monde aurait vu le leak et c'est beaucoup trop dommage. Alors pour le moment ok, je dis n'importe quoi. Il est bien sorti sur YouTube. Écoutez, vous savez quoi, on est directement parti pour réagir au trailer d'Ant-Man and the Wasp Quantumania. Bien sûr, si la vidéo te plaît, tu mets le petit pouce bleu comme je vais le mettre ici, mais tu peux le mettre aussi sur la chaîne YouTube, ça fait plaisir. On va bien sûr mettre les sous-titres parce que les sous-titres c'est la vie, parce que autrement je ne comprends rien. Donc on va mettre les sous-titres en français. Et puis écoutez, let's go pour ce fameux trailer qui dure quand même 2 minutes. Et c'est plutôt énorme et conséquent. Donc on va check ça, j'espère qu'il va être incroyable. Je pense qu'on va commencer sur un ton humoristique. Et ensuite qu'on va petit à petit aller sur un ton bien plus sombre et bien plus dark. Je pense que globalement, le film ça va être ça. Allez. I used to ask myself a lot of questions. Scott, you're at ex-con. How are you an Avenger? That doesn't make sense. But everywhere I go, people tell me the same thing. Ok, la guêpe, forcément. Toujours sa question d'identité que personne ne connaisse. Like a satellite for deep space, but Quanta. Wait a minute. You're sending a signal down to the quantum realm. Turn it off. Ça va être l'un des films les plus importants en plus de la phase 4. Là, le changement de ton, là, on le sait, on le connaît, là. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, tous les persos. It's a secret universe beneath ours. What are you so afraid of? There's something I never told you. This place. It isn't what you think. Wouah. I can get you home. And give you more time. If you help me. Kang. Si tu m'aides. So, what's it gonna be? Ant-Man. Les gars, 17 février 2023 comme prévu. Pourquoi je suis tombé sur une vidéo de Squeezie là? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les gars. Les gars. Déjà, il faut savoir un truc, c'est que à la base des bases, je n'avais, mais alors vraiment aucune... En fait, j'arrivais pas à avoir de hype pour le film, parce que je n'arrivais pas à imaginer comment allait être un film sur le monde quantique cool. Parce que dans ce qu'on a vu dans Ant-Man 2, c'est sympa, mais de là à faire un film de 2h40, c'est compliqué. Mais au final, je vois que le monde quantique, c'est pas seulement ce qu'on a vu dans Ant-Man 2. Il y a un monde bien plus profond, il y a réellement un monde secret. En tout cas, c'est ce qui nous est montré et expliqué là. Et honnêtement, je m'attendais pas forcément à ça. Et pour le coup, là ma hype elle vient de remonter. Alors bien sûr j'étais hype pour Kang, etc. Parce que Kang ça va être le big boss de fou du film. Ça a l'air d'être celui du film, mais aussi bien sûr de Secret Wars et de la suite. Mais honnêtement c'est incroyable. C'est incroyable. Alors
pour le moment, de ce qu'on en a vu là, on a eu le ton dramatique au niveau de la musique qui s'est plus ou moins modifié, mais on l'a pas forcément eu sur les personnages. Alors on a eu 2-3 trucs sur... Ça c'est trop beau. En vrai le film a l'air magnifique, le film sort du coup en février, ça va être insane, je pense que ça va être encore un film masterclass. Premier film de cette phase 5 phase 5, ouais, c'est le premier film de la phase 5. Et ben, à mon avis, ça va envoyer du lourd, ça va envoyer du sécasse. On aura du Modok qu'on n'a pas vu, je crois pas, dans le trailer. Je crois qu'on n'a pas vu le trailer. En tout cas, ce qui est intéressant de dire, c'est que Janet dit: je ne vous ai pas tout dit par rapport au monde quantique. Je pense que ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'en fait, Kang était déjà présent lorsque elle l'était. Et que si elle est restée bloquée, c'est peut-être aussi par sa faute, la faute de Kang. Donc je me dis peut-être que Kang était présent déjà depuis tard l'époque, sauf qu'il était peut-être bloqué dans le monde quantique. Sauf que du coup il a demandé, enfin je sais pas vraiment comment ça va se passer, mais il y a plein de trucs vachement intéressants. On va essayer de revenir un peu là-dessus. Mais globalement, celle qui fout absolument la merde, c'est Cassie Lang. C'est la fille de Scott qui a, à mon avis, une petite génie, qui a donc construit une sorte de téléporteur du monde quantique. En gros ça amène tout, enfin un émetteur, on va voir ce qu'elle dit. You're sending a signal? Un signal au royaume quantique, et du coup le royaume quantique après pète un câble et il aspire tout le monde. Et elle dit qu'il fallait pas faire ça parce qu'à mon avis justement c'est là où je pense ça, c'est que je pense que Kang est dans ce monde quantique. Soit il a été enfermé il y a des millions d'années pour éviter d'en sortir, soit c'est un lien avec Loki aussi, peut-être la TVA, etc. Et que du coup il y en a un qui est resté bloqué là-dedans, et que ce qu'il faut pour qu'il soit réellement fort, eh bien c'est partir de ce monde là pour pouvoir exploser absolument tout. C'est la petite théorie que j'aimais. Après à voir en vrai, parce que peut-être que je me trompe, vu que pour le coup je ne connais pas réellement le monde, mais en tout cas là c'est... Enfin ce que je vois là c'est incroyable. Déjà premièrement c'est très beau. Cassie Lang qui va avoir son costume son costume d'héroïne aussi, parce qu'elle aussi c'est une héroïne. Alors j'ai l'impression qu'on va découvrir un peu des personnages à la Korg et à la Miek, parce que genre ces personnages là je ne les connais pas du tout. Aucun des trois d'ailleurs, je ne les connais pas. Après ça va être des personnages un peu très secondaires je pense, mais on découvre en tout cas qu'il y a un réel monde à part dans ce monde quantique qui sépare la réalité de tout ça. Honnêtement ça va être très très cool. Je pense qu'on va découvrir 2-3 personnages un peu comme je disais à la Korg et à la Miek, parce que on est plus ou moins ça va être un peu le délire. On va découvrir forcément des personnages, on va explorer le monde quantique et ça c'est bien trop cool. Voilà, il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. On va baisser le son et on va se remettre la scène. Et là, celui-là les gars, ça c'est Kang. This is Kang. Ça c'est Kang les gars. Son outfit, on peut le noter sur 10, il est incroyable. L'outfit de Kang il est incroyable. Alors j'ai pas vraiment, il a une sorte de... Je serais pas capable de dire ce que c'est, mais pour moi c'est ce qui peut lui permettre de sortir du monde quantique et de faire sortir pas mal d'autres choses. Je pense que c'est ça. Ça se trouve je me trompe totalement et Kang n'est pas du tout dans le monde quantique, mais c'est l'idée que j'en aimais. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un énorme monde. Alors peut-être que c'est notre planète. Véritablement ça peut être aussi une autre planète. C'est là où le ton aussi s'aggrave un petit peu, c'est sur le visage de Scott. On voit que le visage de Scott, c'est pas le même qu'au début du film, hein. C'est pas le même que là quoi, hein. On va pas se mentir, c'est pas tout à fait le même, hein. Mais du coup on voit encore cette crise identitaire, cette crise identitaire qu'on a pu avoir par rapport à lui, du fait que personne ne le connaisse réellement, et que du coup il est un peu le seul, là on le confond avec Spider-Man. Cette image elle est incroyable, hein. Alors lui c'est pareil, je sais pas vraiment qui c'est, j'arrive pas à deviner qui c'est. Ça doit être un des personnages un peu principaux aussi. Je peux te ramener à la maison. Voilà, je pense exactement, je pense que le film va se dérouler de fou dans le monde quantique. De toute façon c'est le titre. Et je pense que Kang est bloqué là et qu'il va utiliser Scott pour pouvoir sortir du monde quantique en lui disant écoute, si tu veux sortir c'est uniquement grâce à moi. Et s'il sort, lui aussi Kang va sortir. Et c'est là où ça va poser problème pour tout le reste. Et te donner plus de temps. Et pourquoi il donnerait plus de temps? Si tu vois... Très étrange un peu le design de Kang. Il a une trop grosse tête pour un si petit bocal. Voilà, on a du coup Stature en costume. Stature, la guêpe et Ant-Man. Qu'est-ce que ça va être? La tête de Kang, hein. On voit qu'il est pas là pour rigoler le frérot. Le costume est dingue et le faciès c'est dingue. Le acteur est dingue de toute façon. Et on voit qu'il est pas tout à fait rassuré le pote, hein.
Du coup, peut-être que MODOK fait un peu partie de l'armée aussi peut-être que MODOK fait partie de l'armée de Kang. Pour ça qu'il serait là aussi dans le film. Parce que pour le moment, j'ai pas réellement compris pourquoi il serait là. Je voulais juste voir un truc, c'est le sac à dos. Là, il y a le sac à dos de la petite fille. Je voulais juste voir s'il y avait pas un petit truc ou quoi. Bon, on a son travail de glace là. Tiga, ah non, c'est Ant-Man. Ok. Mais du coup, voilà, globalement, c'est incroyable. Je pense qu'on va avoir un film très très beau. Pour le moment, de ce qu'on voit là, le film a l'air magnifique, mais réellement magnifique. Les gars, si le trailer vous a plu, dites-moi en commentaire, voilà. Si ça vous a plu, dites-moi en commentaire si vous êtes hypé par le projet Ant-Man and the Wasp Quantumania. Moi, j'avoue que là, la hype, elle commence à bien élever. On aura donc Black Panther Wakanda Forever. Et ensuite, après Black Panther Wakanda Forever, eh bien, on va se concentrer sur les prochains programmes qui devraient arriver. Donc, notamment le spécial des Gardiens de la Galaxie qui arrivera à Noël, enfin, dans les environs de Noël. Ensuite, du coup, la prochaine série devrait être What If en janvier. Et ensuite, Ant-Man and the Wasp Quantumania qui arrivera en février. Ça va être dingue, à mon avis, ça va être fou. Les films de 2023 vont être... J'ai pas les mots, tellement ils vont être incroyables. Impatient de découvrir ça, on devrait avoir un second trailer peut-être plus vers décembre, janvier. Mais ça va être trop cool. Bah écoutez les amis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bien sûr, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, activer la cloche pour toutes les autres vidéos Marvel. Surtout qu'à partir de demain, on se lance un nouveau défi. On rentre dans la semaine spéciale Halloween. Il y aura une vidéo avec la thématique d'Halloween, avec le monde de Marvel en même temps. Ça va être juste trop cool. Du coup, demain, à partir de demain, il y aura une vidéo par jour à 18h. Et ça régale avec Halloween et Marvel. Alors abonne-toi, active la cloche, Road Toudika. Et puis bah écoutez, le like, le pouce bleu, le commentaire, tout ça vous connaissez. Des bisous, n'oubliez pas, mais de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vous fais des bisous. Ciao.